Bonjour Mickaël. Bonjour. Alors Mickaël, nous allons parler d'alimentation et notamment alimentation des enfants. On est très exposé au sucre partout, tout le temps. Comment faire pour limiter un petit peu la surconsommation de sucre chez les enfants ? Alors ça, on en a parlé la semaine dernière, mais simplement de mettre un peu plus en avant les aliments peut-être plus recommandés, fruits et légumes, plutôt les féculents que ce sucre ajouté. Donc ça passe d'une part par vous, l'exemple que vous donnez à vos enfants. Ça passe également par un contexte un petit peu plus au niveau des repas. Ça a été prouvé que si on a vraiment un contexte avec plusieurs personnes au niveau du repas, avec justement des repas plus équilibrés, l'enfant apprécie cet aspect-là et puis l'enfant va aussi beaucoup plus être attiré par ces aliments plus recommandés et peut-être un peu moins attirants sur le papier, si on peut dire ça comme ça. Ne pas résister aux grandes campagnes de publicité, à la radio, à la télévision, là où on voit forcément des sodas parfois, des burgers et tout ce qui s'ensuit. Tout ça, ça a quand même des impacts sur la consommation des enfants. Alors bien sûr, il y a un énorme aspect marketing là derrière, ça on le voit partout. Maman, je veux la dernière marque de bonbons qu'on voit à la télé. Ah là là, ouais. Exactement. Pas facile. Exactement. Maintenant, ce qui est aussi important, c'est de ne pas diaboliser ce sucre ajouté, parce que simplement, si on crée une restriction, l'enfant va aller à l'inverse, il va aller chercher les limites, il va vraiment aller plutôt manger ces aliments plutôt transformés. Donc, ne pas créer une restriction, mais plutôt expliquer les risques qu'engendre l'enfant. Donc là, on peut parler déjà d'obésité assez rapide. J'ai pas d'enfants suivis qui ont des obésités très très grandes et après, c'est compliqué à revenir en arrière, à perdre ce surplus de poids. C'est également d'autres problèmes liés à la santé. Bon, là, c'est un peu plus compliqué de l'expliquer aux enfants. Typiquement le diabète. Mais on peut faire des exemples avec des personnes de notre famille qui souffrent d'autres problématiques. Et ça, c'est toujours passer par l'exemple pour faire plutôt réagir. positif. Voilà, exactement.